J'aurais envie de vous inviter tout particulièrement ce matin à expérimenter peut-être plus profondément de vivre totalement l'inconnu. Inconnu comme si on était dans un cadre de porte et tout est possible, mais on ne sait absolument pas ce qui va arriver. Et on ne va pas essayer de l'anticiper d'aucune façon. Juste, ce serait notre manière de jouer dans notre carré de sable ce matin, qui est de... On s'attend tellement à rien que forcément, on va se laisser surprendre par ce qui va arriver. Mais si on s'y attend un peu, on est moins surpris. Donc, on s'attend, mais vraiment à rien. On est complètement vide et disponible pour l'expérience qui va nous être proposée, particulièrement aujourd'hui. Ça pourrait commencer par mettre en conscience quelque chose de vrai, mais que ça peut prendre un certain temps à ce que ça reste notre espace intérieur. Alors, vous avez compris que je vais vous emmener sur la deuxième chaise. Hein? Vous y êtes probablement déjà, mais avec peut-être plus de profondeur. Et les mots qu'on pourrait se dire pour vraiment habiter complètement et en conscience cette deuxième chaise, qui est « je ne sais rien ». Alors là, je dis au revoir à toutes mes connaissances. Qui vont revenir si on a besoin. C'est vraiment comme prendre son disque dur externe, on le déconnecte, mais si on a besoin d'informations qui sont sur le disque dur, on connecte. On va chercher dans tel dossier, j'ai besoin de me rappeler que je prends l'information, toc, et je déconnecte, il n'y a rien. Donc, position de base, il n'y a rien. Et si j'ai besoin d'informations, toc, je me connecte. Et ça me permet d'habiter complètement cet espace. Je ne sais rien. Et je saurai au fur et à mesure ce dont j'ai besoin de savoir. Alors c'est un immense repos pour le mental, qui n'est pas obligé de travailler, de chercher, de s'agiter, de résoudre des problèmes, de prévoir. Congé annuel, congé payé. Juste, c'est peut-être le plus bel acte d'amour que l'on puisse faire envers son mental, que de lui donner congé. Lui qui a tant travaillé pour tenter de résoudre même parfois des problèmes qui n'étaient pas de son ressort. J'ai un jour, il y a quelques années, écrit un hommage à mon mental, qui est dans Chemin d'éveil, où vraiment je vois que, en fait, j'étais un bourreau pour mon mental. Et je le traitais un peu comme un esclave, bien sûr inconsciemment, mais je le clavachais pour qu'il travaille, mais sans arrêt, presque jour et nuit. Et quand j'ai vu ça, mais
il n'y a pas tant de boulot à faire. D'abord, il y a des choses qui ne le concernent pas. Et dans ce qui le concerne, toi, je peux l'utiliser de façon parcimonieuse, d'une part. Et en même temps, que je le mets au repos, c'est que je prends ma place en tant qu'être incarné. Et ce n'est plus le mental qui est le maître. Il a pris ma place le temps que j'y étais pas, le temps que j'étais pas présente, que j'étais pas là. Il a fait un sacré boulot. Et à cet égard, il mérite toute notre reconnaissance, notre gratitude. Mais c'est le temps qu'on le mette au repos, qu'on lui dise merci et qu'il reprenne sa place du serviteur. Et dans cette posture intérieure, je peux me dire et être tout à fait en paix avec le fait que je ne sais rien. Et j'aurai toute la connaissance dont j'ai besoin au fur et à mesure. Et avec ce « je ne sais rien », s'accroche « je ne peux rien ». Je n'ai aucun pouvoir personnel, même si j'ai longtemps prétendu avoir un certain pouvoir. Dans « je ne peux rien », c'est vraiment un acte conscient de me détacher de ma volonté personnelle et de me laisser complètement habiter par cette volonté impersonnelle qu'on appelle la volonté divine ou celle de quelque chose de plus grand que soi. On peut dire que ta volonté soit faite. Et c'est cette volonté impersonnelle qui m'habite et me traverse, mais qui inévitablement, bien qu'elle soit impersonnelle, elle est complètement personnelle parce qu'elle passe à travers moi. Donc il y a cette volonté impersonnelle qui me traverse et qui est toujours d'une perfection incroyable. Mais cette volonté peut m'habiter dans la mesure où je lui laisse sa place. Et si je décide que c'est ma petite volonté personnelle qui va prendre le dessus, c'est plus difficile. Et en même temps, n'oublions pas que à chaque fois que je suis dans la prétention que ma petite volonté personnelle va primer, que dans toutes les illusions que je peux avoir à propos de je sais et je vais faire et j'ai un certain pouvoir, dans toutes ces illusions, il n'y a pas d'erreur. Le chemin de l'illusion fait partie du chemin de la conscience. Alors, on n'est pas dans « quand je fais ça », hein, on a parlé de la première chaise, quand je suis sur la première chaise, celle de l'illusion, j'ai tout faux. C'est pas ça, c'est une étape sur le chemin de la conscience que de prétendre que j'ai le pouvoir et que je fais les choses. Alors, il y a quelque chose de plus vaste qui peut s'ouvrir, qui est une volonté impersonnelle qui me traverse et que j'habite complètement et à laquelle j'adhère totalement. Que ta volonté soit faite. Et avec ce « je ne sais rien »,« je ne peux rien », il y a aussi « je ne veux rien ». Je ne demande rien. Je n'espère rien.
Je n'imagine rien. Juste être là. Et observer ce qui se passe en soi. Juste laisser la vie œuvrer à travers moi et me rendre disponible, me laisser façonner. Juste ressentir ce qu'il y a à ressentir, voir ce qu'il y a à voir et être dans une totale passivité. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas vous encourager à faire autrement un peu plus tard. Mais ce serait l'idée de la méditation de ce matin. Parce que quand on parle de la troisième chaise, nous pouvons prier, nous pouvons demander, nous pouvons émettre des intentions, bien sûr, et exercer ce pouvoir créateur qui nous est prêté. Nous pouvons le posséder, mais juste comme un outil ou un jouet, on peut l'utiliser dans la mesure où c'est sa volonté. Mais dans un premier temps, on va simplement et complètement se détendre dans cet espace d'une absence totale de vouloir, de savoir et de pouvoir. Et cette détente, cet abandon, ce grand lâcher-prise n'est qu'une préparation pour passer à la troisième chaise et là, vraiment comme vivre ma vie de manière engagée, vivante et plus juste. Nous reparlerons de la troisième chaise un peu plus tard.